Bonsoir Sonia. Bonsoir à vous. Monsieur Rickwart. Bonsoir Monsieur Chalon. Philippe Rickwart, bienvenue. J'espère que Monsieur Balzan va mieux. C'est un dur à cuire. Mais tant mieux, tant mieux. Vous lui transmettrez tous mes vœux de prompt rétablissement. Ce sera fait. Monsieur Rickwart, quelle est la question que vous souhaitez poser à Lionel Chalon? Monsieur Chalon, est-ce que vous avez un problème avec les Noirs et les Arabes? Vous êtes fantastique. C'est très gentil, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Non, mais c'est que la situation est un peu cocasse. Vous m'interrogez à la manière d'un procureur, alors que vous venez d'être condamné à 6 mois de prison ferme, 18 mois d'inéligibilité, pour avoir volé dans la caisse d'un organisme HLM, baratiné un gamin qui a fini malheureusement... C'est vrai. C'est vrai. Et j'accepte ma condamnation. Comme je l'avais annoncé, je ne ferai pas appel. Ce qui me donne un avantage considérable sur vous, Monsieur Chalon, dans ce débat. Je suis désormais un homme libre, malgré ma peine de prison. Là, vous m'avez perdu, là. Je suis inéligible, Monsieur Chalon. Je ne demande rien aux Français, ni de m'élire, ni de m'aimer. Désormais, je peux seulement donner, offrir, et ça me va très bien. Et donc, qu'avez-vous à offrir, Philippe Rickwart? Une vision politique, celle de Cyril Balzan. Et c'est uniquement dans cette optique, Monsieur Chalon, que je vous repose ma question. Avez-vous un problème avec les Noirs et les Arabes? Question vraiment assez provocante, il faut le reconnaître. À laquelle je réponds sans aucune gêne. Allez-y, allez-y. Je suis un patriote, monsieur Rickwart. Un patriote. Oui. Et je ne fais pas de tri parmi les Français, Merci de me rappeler, mais... quelle que soit leur couleur de peau. Non, la vidéo est toujours présente. Facebook, Twitter, là. Et une coutume de notre Première page de recherche Google sur mon nom. gêne. Et je défends le modèle d'assimilation à la française. Alors comment relancer l'assimilation? Expliquez-moi. L'école. Attendez, mais alors quelle école? L'école sanctuaire. L'école qui doit... J'en ai rien à foutre, c'est la vidéo qui compte. Le dépassement des identités d'origine dans la rencontre avec le savoir. Très bien. L'école doit redevenir pour nos enfants... Très bien, je compte sur vous, maître. Où chacun peut se transcender par l'excellence, par le mérite, par le regard du maître. Vous savez, ce regard qui exige et qui grandit. Bravo. Vraiment, bravo, j'adore. Mais pardon, est-ce que ça marche aussi dans les écoles où il y a 95% de Noirs et d'Arabes? Apparemment, c'est vous qui avez un problème avec ça, monsieur Rickwart. Un problème, non. Une mémoire, oui, c'est certain. Je peux vous parler un peu de moi? Allez-y. Sonia, vous permettez? Développez votre argumentaire. Vous savez, j'ai grandi dans un ghetto. Pas ethnique, mais social. Les Rickwart étaient des pauvres, comme tous nos voisins. Un entre-soi. Seulement voilà, il y avait l'école, à 300 mètres au-delà de mon quartier ouvrier, à la frontière d'un autre monde. Un monde de maisons arborées, avec un garage pour la voiture, les skis qu'on entrepose entre chaque vacances d'hiver, vous voyez? Dans cette école, c'est là que se faisait le mélange. Je me souviens de ces anniversaires chez les copains, dont les parents avaient plus de sous. J'aimais déjà un peu lire, mais l'idée qu'on ait chez soi un meuble avec des milliers de livres, toute une vie de lecture et d'émotion, c'était fascinant. Aujourd'hui encore, quand je regarde mes étagères de bouquins, je pense à ce jour où la mère de mon meilleur ami, voyant ma fascination devant cette bibliothèque, m'avait dit « Vas-y, tu peux prendre ce que tu veux ». Donc oui, il y a les bons profs, bien sûr, c'est essentiel. Mais l'école qui émancipe, ou comme vous l'avez dit, qui transcende, qui grandit, ça commence d'abord par le mélange. Les rencontres, la découverte des autres. Alors, puisque vous êtes d'accord avec moi, puisque vous n'avez pas de problème avec les Noirs et les Arabes, Aucun. pourquoi ne pas accepter la proposition de Cyril Balzan? Quelle proposition? 25% maximum d'enfants issus de milieux défavorisés dans chaque classe, y compris dans les établissements privés. Vous voulez relancer la guerre scolaire? Une France minée par les ghettos ne peut pas être la France. Du moins pas la République. Vous vous rappelez qu'en 1984, il y a quand même eu plus de 2 millions de personnes dans les rues de Paris pour défendre quoi? L'école libre. Le libre choix, pas l'école privée. Revenir sur la liberté de choix, c'est affaiblir cette autorité. Alors, monsieur Rickwart, la famille française ne saurait se soumettre à vos délires soviétisants. À moi, alors là, ça m'intéresse que votre cher ami, vous voyez de qui je veux parler? J'ai ma petite idée. Ah, madame la présidente. On a 4500 tweets. Pas une lubie. C'est pas une lubie, non. C'est une proposition de loi. Et elle est déjà prête. Elle est déjà prête? Elle a été rédigée par Cyril Balzan. Il ne reste qu'à réunir les 2 millions de signatures de citoyens pour que les Français puissent décider de cette refondation de l'école par référendum. Par référendum. Rien que ça. Alors vous avez raison, je connais bien la présidente et j'ai un très grand respect pour son courage. Sa philosophie politique, c'est d'abord
l'exemplarité. On est bien d'accord là-dessus, je crois. Moi, je me souviens de la proposition 64 de son programme. Assouplir les conditions d'obtention du référendum d'initiative partagée, sans parlementaires et 2 millions de signatures citoyennes. Je n'ai aucun doute sur la rectitude et la cohérence de la présidente. Elle fera ce qu'elle a dit. Quant à obtenir 2 millions de signatures dans une pétition, monsieur Chalon, écoutez, les supporters du PSG qui voulaient rejouer le match retour contre le Barça l'ont fait. Ce serait possible pour du foot, mais pas pour refonder notre école.